La mer monte, les côtes reculent, accrochez-vous! On est allé dans différents lieux de la péninsule acadienne. Il y avait, par exemple, un cimetière des lépreux, il y avait une falaise, une île, des lieux comme ça. Et on a écrit des nouvelles. Donc, on avait une quarantaine de nouvelles. Et moi, j'ai puisé dans ces nouvelles-là. Donc, j'ai tout réécrit, si tu veux, recomposer les histoires. Donc, c'est pas des contes réels, c'est pas des personnages réels, mais c'est des personnages fictifs à partir de lieux réels. Est-ce que tu penses que la mort, l'esprit et ce rapport-là va être perçu de la même façon selon les peuples devant lesquels vous allez jouer, en fait, selon la culture? C'est toujours très différent. Tu sais, au Mexique, par exemple, la mort, ça n'a rien à voir avec ce que nous, on peut véhiculer. Mais on essaie d'aborder la mort d'une façon un peu distanciée, un peu absurde, un peu surréaliste, ce qui fait que cette distance-là, je crois, permet de s'associer à ces morts-là, qui vivent des choses, en fait, qui pourraient être les nôtres ou qu'on aurait pu vivre nous-mêmes. Je vous rappelle qu'on n'est pas dans un cimetière municipal ici. Il n'y a pas de tondeuse à gazon pour vous chatouiller les pieds. Il n'y a pas de fleurs en plastique. Il n'y a pas de curé non plus. Il n'y a que nous. Les affreux. Personnellement, est-ce que toi, ça t'a permis d'aller contre la fatalité? De quelle façon? Et est-ce que le rêve, ça suffit pour ça? Écoute, le rêve, est-ce que ça suffit? On peut dire que ça suffit jamais, mais en même temps, si tu arrêtes de rêver là, maintenant, tu es aussi bien de mourir tout de suite parce qu'il te reste quoi? Donc, pour moi, c'est ça l'idée du rêve, l'idée d'un grand geste inutile qui est juste beau, qui est juste... soit on s'assoit, puis on dit, on peut rien faire, de toute façon, c'est comme ça. Ou on ose rêver à quelque chose, puis au moins, le temps qu'on rêve, on vit un peu. Ce spectacle-là, avec l'ombre, c'est très difficile pour un éclairagiste souvent de faire l'alliage entre la lumière de scène et les besoins de l'ombre. Donc, pour moi, dans toutes les étapes de création de ce spectacle, en résidence, c'est moi qui adaptais en fin de compte l'éclairage. Et petit à petit, à chaque résidence, j'arrivais à rajouter des choses qui permettaient au jeu d'aller plus loin. Et l'alliage entre l'éclairage de scène et l'éclairage d'ombre est souvent très difficile. Mais là, on réussit, je crois, à avoir autant, parce que la marionnette aussi a un besoin de lumière très précis. Parce que là, on éclaire marionnette, ombre et comédien. Donc, c'est trois éclairages très différents qu'on met dans un même spectacle. C'est ça le défi, en fin de compte, d'arriver à ce que chaque élément ait sa lumière particulière. Dans ce spectacle, on utilise beaucoup des oiseaux qui sont fabriqués juste avec des morceaux de bois qu'on a trouvés sur la plage, avec quelques plumes, et on les met en ombre aussi. Donc, et aussi, on travaille l'ombre de derrière, habituellement, mais aussi de devant. Donc, on transporte la lumière d'un côté comme de l'autre. Et au départ, moi j'ai inclus la lumière avec les objets, c'était des prototypes au départ. On a fait des prototypes, on est allé sur le bord de la plage, on a récupéré des morceaux de bois, on a fait des prototypes pour essayer de dire, bon, c'est quelle dimension, c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut comme mécanisme. Et c'est ces étapes de recherche-là qui permettent d'avoir un spectacle qui n'est pas figé et qui va évoluer encore, parce qu'il évolue encore le spectacle, il n'est pas terminé le spectacle. Je ne crois pas que le rêve suffit. Il faut quand même, pour moi, je suis plus pratique. Je suis moins poétique. Donc, je suis un peu technicien, donc c'est la pratique, c'est la chose.
Mais évidemment, bon, on côtoie toujours la mort. On la voit de différentes façons. Et même dans ce spectacle, les gens peuvent la voir de différentes façons aussi, la mort. Et c'est pour ça qu'on en rit, mais aussi il y a des moments plus dramatiques. Et pour moi, ça va de soi, la vie, elle est comme ça. Il y a des moments où la mort peut être drôle, et il y a des moments où elle ne l'est pas. Donc, tout dépendant de comment elle se vit, cette mort-là. Mathias avait 10 ans. Son frère Olivier en avait 12. Ils ont juste voulu jouer à Lance le cadavre. 2, 4, 3! Il y a juste à nous regarder aller. L'inexorable itinéraire. C'est ce qu'on en pense. Règle numéro 3. Garder sa place. Accrochez-vous! La mer monte! Malgré le fait qu'on bouge pas beaucoup, mais tout est en résistance et en concentration. Oui, c'est très mécanique. Oui. Il y a une... Oui, comment je pourrais dire ça? Il y a une espèce de maîtrise du corps. Exactement, oui. Et de l'espace aussi, parce que vous bougez très lentement. C'est une écoute entre nous, la grégarité aussi. Oui. Moi, ce que j'aime dans le spectacle, c'est que malgré le fait qu'on parle de la mort, on est plus vivant presque quelquefois que les vivants, parce qu'on véhicule quand même des émotions. J'ai l'impression que la mort, pour pouvoir en parler, pour pouvoir la digérer, il faut la faire vivre, en fait, j'ai l'impression. Exactement, c'est ça. Puis, dans le rêve, dans la réalité aussi. Dans la réalité, c'est ça. C'est comme on parle de mort, mais que finalement, vivre un peu ce que les vivants peuvent vivre. C'est seulement l'approche peut-être visuelle, physique, la façon même de parler à quelques moments. C'est très fantomatique, c'est très, comme qu'on disait tantôt, très régulier comme un rythme, que l'air est lourde. C'est dans un monde magique, une espèce de monde flottant. Donc, le corps ressent ça, je pense. Et ça a toujours, comme tous les shows de théâtre, ça va toujours évoluer, c'est la magie. Oui, ça va changer tout le temps, j'imagine. Ouais. Très joli en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Merci, à bientôt.